Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va commencer par votre énergie principale du mois avec l'oracle de la triade. C'est parti. Alors, énergie principale pour le cancer. Ok, c'est parti. Alors, énergie, nous avons l'isolement. Ok, isolement, besoin de se recentrer sur soi, besoin de peut-être d'être seul, de méditer, de solitude, de réflexion. On va aller voir pourquoi cet isolement, pourquoi cette nécessité. On voit en dos de deck qu'il y a l'âme, il y a peut-être besoin de faire un point sur soi pour ce mois de janvier, pour ce début d'année. Allez, on va voir, on va préciser avec le tarot psychique. On va aller voir pour vous, cancer. Ok, on vous dit d'attendre, il y a une attente. Il y a peut-être des choses qui vous bouleversent en ce moment. Voilà, tromperie, fertilité et espoir. Ok, ici, on voit qu'il y a un repli sur soi. Peut-être parce que vous vous sentez, comment dire, trompé. Peut-être parce que autour de vous, vous avez la sensation que les choses ne sont pas justes, ne sont pas vraies. Peut-être parce que vous ressentez qu'il y a de l'envie envers vous, hein, tromperie et envie. Peut-être parce que vous avez envie de prendre recul sur les apparences, tout simplement, sur les masques que les autres portent, les situations portent, ou vous-même que vous portez. Ici, on voit avec la fertilité que, en tout cas, il y a vraiment cette nécessité de se recentrer ici sur soi pour de nouveau repartir sur un bon pied. C'est vraiment fertiliser à l'intérieur. On parlait de l'âme, hein, comme voilà, reprendre racine, reprendre, voilà, planter cette graine en vous, la faire germer. Et on a tous les espoirs ici avec la carte 17 espoir qui est aussi la carte de l'étoile. Donc on a une forme de guérison intérieure aussi, hein, par rapport à tous les faux semblants peut-être qu'on a eu soi, qu'on s'est fait soi, qu'on a subi. En tout cas, il y a vraiment cette nécessité de revenir à l'essentiel, revenir à voilà, un petit peu de solitude et d'isolement. En tout cas, c'est pour quelque chose de bénéfique, quelque chose qui est plus harmonieux pour l'avenir. Ok, on a quand même deux arcanes majeures ici. Ok, allez, on continue. On va voir un petit peu avec des précisions avec le tarot, enfin, un jeu du destin. Cancer. Ok, ça ne veut pas tomber, il faut aller chercher. Hein, on sent que le fait de développer votre intuition va vous donner de la force, le fait d'être dans cette solitude. Voilà, c'est pour mieux vous renforcer. Alors on dit ici que ça vous concerne en tout cas, ces apparences, ces masques, peut-être vous vous rendez compte que vous vous étiez trompé sur des choses. On voit en plus les deux images entre le consultant et cette carte, on voit que c'est similaire. On a des sortes d'ailes avec un masque ici. Peut-être que vous avez envie d'être plus vrai aussi avec vous-même, plus authentique. Ici, avec l'inconscience qui représente aussi le fou, on vous dit votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Alors ici, il y a un recadrage par rapport à vous-même. Il y a un recadrage, vous avez envie d'être beaucoup plus authentique avec la carte de l'inconscience du fou et de fertiliser un petit peu cette authenticité, cette créativité.
il y a aussi toute votre sensibilité qui va revenir à quelque chose de plus, vous allez ressentir quelque chose de plus vrai, qui sera beaucoup plus fertile pour l'avenir. Voilà, la femme dévouée, alors que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves, le seul obstacle serait de ne pas y croire. Là, vous prenez votre courage à deux mains, quelque part, en vous mettant un petit peu en retrait, afin hum, de retrouver et de trouver ce qui vous correspond vraiment. Quel est ce bonheur que vous recherchez en fait? Il y a un gros bilan pour vous, hein, ce début de janvier. Ok, et on voit l'intuition ici, en dos de deck ici. L'intuition. Donc, vous revenez vraiment à ce que vous êtes. Hein. Vous faites ce travail sur vous et on voit que c'est... il n'y a pas de difficulté en fait. Vous allez sur votre chemin. Vous repartez sur un pied qui est beaucoup plus... Voilà, vers le chemin qui vous correspond mieux. Et en plus, vous allez être dans la générosité. Hein. Vous allez être la femme dévouée. Vous avez envie d'être dans la générosité ici. Ok. Donc, bien sûr, vous appliquez à votre vie, à ce que vous vivez. Ok. Je ne vais pas donner tous les détails, ce n'est pas possible. Ok. On va continuer ici avec l'oracle lumière. Alors, vous voyez, horizon nouveau. Horizon nouveau pour vous. Mariage, union. Ben oui, vous vous recentrez, vous vous rééquilibrez. Ici aussi, il peut s'agir peut-être que vous avez. Ça peut parler aussi d'une rencontre, d'une personne que vous portez dans votre cœur et qui vous envoie et qui vous dirige aussi quelque part vers les bonnes intuitions pour vous-même. Hein. On sent qu'il y a une personne à laquelle vous êtes très attaché. Ok, alors là, on ne va pas tout prendre. Ouais, envoûtement. Ici, vous avez vraiment envie aussi de sortir de choses qui revenaient en boucle hein, dans votre tête ici par rapport à des choses sur lesquelles vous pouviez vous tromper. Vous vous trompez vous-même. Vous n'étiez pas dans quelque chose d'assez authentique pour vous. Et là, on voit que vous allez avoir cette obsession de revenir à cette authenticité ici. Ok, c'est très bon. Hein. Ok, on continue avec le tarot de Marseille. Ouh, le monde, vous voyez la réalisation, le monde, le cycle accompli. Ok, vous êtes en fin de cycle pour en redémarrer un autre. Vous allez vraiment vers une ouverture petit à petit. On voit ça, on voit que le mois de janvier sert à se retrouver et on voit que de nouveau, une fois l'équilibre atteint, retrouvé, on a l'ouverture vers le monde avec de nouvelles réalisations, de nouveaux projets, avec des personnes qui vous conviennent mieux, des personnes qui vous apportent de la lumière. Ici, donc on voit ici l'ermite. Donc l'ermite, c'est celui qui est seul, qui avance avec sa propre lumière, qui est authentique, toujours très authentique, qui n'est pas influençable. Donc dans les tromperies, on peut parler aussi d'influence que vous auriez pu avoir, qui n'était pas bonne pour vous. Ok, et ici nous avons aussi le 8 de denier. Alors, précision un petit peu sur ce 8 de denier, les amis. On vous dit aussi que ça peut concerner le travail ici. Hein. Au niveau du travail, on a des joies à venir, des nouvelles entreprises, des nouveaux projets, des bons résultats seront atteints dans votre activité. Et je pense qu'ici, il y a un recentrage un petit peu sur les activités. Peut-être vous avez envie de plus d'indépendance dans votre travail ou peut-être vous avez envie de créer quelque chose qui vous correspond mieux. Vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous correspond mieux. En tout cas, vous avez de nouveaux projets au niveau matériel. Donc, on a ici vraiment quelque chose qui se transforme ici en fin de mois vers des réalisations claires et nettes. Hein. Et ça a valu le coup d'être ermite pendant un temps. Voilà les amis, donc c'est pas mal au niveau général, sachez que c'est général. Sachez que si ça vous parle et si ça résonne avec vous, c'est très bien. Et si ce n'est pas le cas, ça ne vous parle pas, c'est pas grave, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire pour en savoir un petit peu plus, ça dépend.
Ok, maintenant nous allons voir vos émotions, où vous en êtes avec vos émotions au niveau relationnel, affectif, sentimental. Et cela aussi peut concerner les célibataires, donc avec les anges de l'amour. C'est parti. Oula, il y en a trop qui tombent. C'est parti, on y va. De quoi on nous parle? Très bientôt, ok? Vous méritez l'amour, oui. Ça serait bien que vous puissiez, voilà, enfin. Donc vous revenez à quelque chose de pur ici, hein. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Soit vous avez des enfants et ils vont vous apporter de la joie, de la lumière, vous faire comprendre que aussi vous méritez de l'amour. Et on a aussi que décider, enfin, très bientôt, c'est décider exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On a vraiment de l'espoir. On a de l'espoir, on a des décisions intérieures. Vous vous rendez compte que vous êtes, en étant plus axé, plus authentique, vous vous rendez compte que vous méritez cet amour. Et vous allez cibler un petit peu mieux ce que vous voulez dans vos émotions, ce que vous souhaitez ressentir et vivre. On a une forme de joie innocente, de pureté, euh, de retrouvailles avec des personnes peut-être de votre enfance. Euh, on a quelque chose qui est qui est en plein développement ici sur vous-même et on a quand même une sorte de bouleversement un petit peu euh, bénéfique, voire joyeux. Donc ne vous laissez pas forcément embarquer dans des choses trop sombres. Ça ne serait pas tout à fait juste par rapport aux énergies qui sont dites ici. Donc en ce qui concerne les célibataires, on vous dit d'abord de vous recentrer sur vous-même et de voir ce que vous souhaitez comme amour, comme émotion à vivre, de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment et de le décider quelque part en vous, pour vous-même. Et les choses suivront plus tard avec le monde et les réalisations et les ouvertures. Les ouvertures vers les autres, c'est le social, le monde. Ok, très bien, très belles énergies. Ok, maintenant nous allons voir pour les personnes qui ont une personne dans leur cœur à laquelle elles pensent. On va aller voir un peu plus précisément ce qui se passe dans cette relation et ce qui se passe dans ce lien, dans le lien que vous avez avec cette personne pour ce mois de janvier. Alors, en général, cette personne, elle arrive immédiatement dans votre cœur et dans votre pensée. On va aller voir un petit peu ces énergies, le lien entre vous et vos énergies. Donc, avec le tarot des flammes. Ok, votre personne de cœur est dans les synchronicités, très à l'écoute. Très à l'écoute et très attentive à ce qui se passe en temps et en heure. Donc elle n'est pas dans le détachement, cette personne, elle est plutôt dans l'écoute des signes autour d'elle, de ce qui résonne avec elle. Ok. Alors le lien entre vous, les retrouvailles. Ah, excellent, super. Alors là, c'est très clair. Vous, compensation, ok. Ok, vous avez vraiment besoin de retrouver cette personne. Vraiment besoin, vous avez peut-être compensé pendant un temps par des choses qui n'étaient pas tout à fait en accord avec vous-même. Ici, on a les synchronicités et il y a vraiment la possibilité de retrouver cette personne, de reprendre contact avec cette personne. Vous pouvez le faire, hein. Ici, cette personne a fait un choix. La personne de votre cœur a fait un choix. On va voir lequel. Culpabilité. Ici, vous pouvez déjà connaître cette personne ou avoir déjà vécu avec elle ou avoir déjà eu une histoire. Il y a des culpabilités par rapport aux retrouvailles. Il peut y avoir des énergies tierces, éventuellement. Mais aussi, c'est la culpabilité qui vous amène à vous retrouver. Peut-être y a-t-il eu des erreurs commises auparavant. Et vous, vous êtes dans le changement. Ok. Peut-être vous avez des choses à vous reprocher, vous, par rapport à cette relation. Et vous avez envie de créer un mouvement de changement positif. On voit ici que cette personne a fait le choix de se rapprocher de vous, a fait des choix dans sa vie aussi intérieure. Peut-être est-elle même du même signe que vous, hein, à voir. Et on a ici sur le lien une forme de culpabilité qui va vous pousser à vous rapprocher, en fait, à prendre contact avec l'autre et de sortir un petit peu soit des peurs, soit des égos de ne pas vouloir recontacter cette personne. Voilà, cette personne demande justice, il y a un choix qui a été fait.
justice divine a été faite, elle est à l'écoute et peut-être cette personne va vous contacter elle-même. Ici, on voit la surveillance sur le lien, c'est-à-dire qu'on observe l'autre de loin depuis un certain temps déjà. Et vous, vous êtes dans les doutes. Ok, changement, mais malgré tout, il y a encore des doutes par rapport à cette relation, comme si vous ne saviez pas tout à fait ce que vous vouliez, ou que vous ne savez pas encore tout à fait. On dirait que cette personne était quelque part plus prête, c'est marrant, hein, était plus prête à faire ce pas vers vous. Et vous, en fait, il y a une vision un petit peu erronée par rapport à cette personne, hein, vous voyez les masses, etc. Donc essayez de rester concentré sur vous, laissez le lien se faire ici, tranquillement. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a la fuite. Ici, vous êtes toujours sujet l'un comme l'autre à prendre fuite, ok? À vouloir prendre fuite sur le lien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées, ça peut être des tromperies, que ce soit de votre côté ou de l'autre. En tout cas, il y a besoin de réparer un lien ici. D'accord? Donc, peut-être sur le mois de janvier, c'est peut-être encore un peu tôt. On est plutôt dans les synchronicités à écouter les choses. On va voir un petit peu comment il développe la... Ok. Là, faites confiance à vos rêves. Si vous rêvez de cette personne, écoutez ce qui se passe. Ça pourrait vous aider à sortir de vos doutes, à sortir de vos compensations et à vous aider au changement. Ok? Il y a une fuite dans les rêves. Vous préférez peut-être encore penser à cette personne ou voilà, et idem de l'autre côté, plutôt que de faire le pas encore. En tout cas, intérieurement, des changements sont en cours et des choix sont en train de se faire. Les doutes, c'est normal. Euh, Vos doutes sont normaux. Vous avez l'impression que cette personne, en fait, n'est pas là ou a disparu ou est peut-être fâchée contre vous. C'est possible. Bon, en tout cas, courage les cancers. C'est un mois de janvier qui est nécessaire pour vous dans cet isolement, dans cette réflexion et qui portera ses fruits de toute façon un peu plus tard. Voilà. Voilà les cancers pour votre guidance du mois de janvier. J'espère qu'elle vous aura parlé. Donc là, nous sommes en décembre au moment où je fais cette vidéo. Sachez que si vous souhaitez me consulter pour tout simplement avoir quelque chose de personnel, une guidance personnelle, c'est possible. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Également, je fais des offres, je propose des cadeaux pour Noël, des guidances sur commande. N'hésitez pas à aller voir sur mon espace communauté pour voir ce que je propose. Je propose aussi les énergies du prénom que vous pouvez offrir à vos proches. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne, surtout dans l'espace communauté. Vous trouverez toutes ces informations. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de janvier et à bientôt. Ciao, ciao.